Le film commence en 1985, à Mexico, où Tridway est poursuivi par la police. Ses alliés, Abel et Leona, le suivent de près, discutant d'un artefact volé connu sous le nom de L-Euf, que Tridway a pris à un homme nommé Borst. Alors qu'il conduit sur une autoroute, Tridway rencontre un barrage routier de la police. Il dit à Abel que s'il échoue, il devrait chercher des réponses en lui-même. Tridway lance alors sa voiture depuis un pont inachevé et saute en plein vol sur une grue à 150 pieds de distance. En bas, Abel et Leona attendent sous le pont. Ils sont soulagés lorsqu'ils voient Tridway survivre au saut, mais quelques instants plus tard, un gros camion percute leur voiture, la faisant basculer. Un homme sort du camion et déclenche des explosifs, tuant Abel et Leona. Tridway observe, impuissant, la mort de ses amis. De nos jours, en 2020, à New York, Evan se réveille d'un cauchemar vif qui ressemble davantage à un souvenir. Il souffre de schizophrénie et prend plusieurs médicaments quotidiennement en raison de son passé de comportement violent et de son séjour dans un institut psychiatrique. Incapable d'obtenir un emploi formel pour payer ses médicaments, Evan travaille pour des individus dangereux. Il forge un katana japonais, bien qu'il n'ait jamais appris cet art, et l'apporte à un trafiquant de drogue local en échange de médicaments. Le trafiquant est impressionné par l'arme, mais donne à Evan moins de pilules que promis. Il ordonne ensuite à une femme à proximité de tendre les mains, prévoyant de tester la lame sur elle. Furieux de la trahison et des actions du trafiquant, Evan attaque et vainc les gardes, aide la femme à s'échapper, récupère le katana et s'enfuit. Le trafiquant le poursuit avec une arme à feu, mais ne parvient pas à le rattraper. Plus tard, Evan est arrêté par la police et conduit dans une salle d'interrogatoire. Un homme nommé Borst entre, affirmant qu'il connaît Evan depuis la Deuxième Guerre punique. Il dit que les blessures d'Evan à l'adolescence l'empêchent de se souvenir de ses vies passées. Evan pense que Borst est délirant. Pour prouver ses dires, Borst présente 5 objets soi-disant fabriqués par Evan dans une vie antérieure. Il charge ensuite une arme, menaçant de tirer si Evan ne commence pas à se souvenir. Sous pression, Evan éprouve des flashs de souvenirs passés, mais il reste flou. Soudain, Nora fait irruption dans la salle d'interrogatoire de la police. Elle brise les menottes d'Evan et l'aide à s'échapper. Il se précipite à travers le bâtiment jusqu'à sa voiture, poursuivi par Borst. Après une poursuite à grande vitesse dans la ville, ils parviennent à le semer et arrivent à un aéroport privé. Evan est encore désorienté. Nora lui dit qu'il n'est pas malade mental, que ses visions sont en réalité des souvenirs de ses vies passées. Elle explique que les compétences qu'il démontre sans formation proviennent de ses incarnations précédentes. Elle lui propose des réponses, et Evan accepte de l'accompagner. Il monte à bord d'un avion. Pendant le vol, Nora lui parle des Infinis, un groupe de 500 personnes dans le monde capable de se rappeler leur vie passée. Elle explique le conflit en cours entre deux factions, les croyants et les nihilistes. Evan apprend qu'il appartient aux croyants et que, dans une vie antérieure, il était connu sous le nom d'un riche Tridway, l'homme de la scène de 1985 à Mexico. Ils arrivent au Hub, le quartier général des croyants. Nora conduit Evan à ses quartiers et lui montre une photo d'une vie antérieure. Dans cette photo, Nora apparaît comme Leona, Abel et son partenaire, et Evan et Tridway. Evan rencontre Garrick, le chef de la technologie et de la recherche des croyants. Garrick l'emmène dans le bac à sable virtuel, un affichage holographique qui montre l'histoire des Infinis. En se tenant au centre, Evan voit les vies passées de Borst. Garrick explique que Tridway et Borst étaient autrefois des alliés proches, mais il y a 300 ans, Borst s'est retourné contre les croyants. Il a perdu foi en la réincarnation et a commencé à chercher un moyen de mettre fin au cycle de manière permanente. Dans une vie antérieure, Borst a créé L-Euf, une arme biologique conçue pour anéantir toute vie sur Terre. L'arme désintègre l'ADN, se propageant d'un organisme à l'autre, accélérant l'extinction. Sa logique était que tuer tous les êtres vivants, y compris les animaux, éliminerait complètement la réincarnation. Nora explique que, dans sa dernière vie, Tridway a attaqué le laboratoire de Borst, a volé L-Euf et a détruit les scientifiques et ingénieurs qui ont aidé à le construire. Borst s'est retrouvé sans les moyens de recréer l'arme. Peu après, Tridway est mort, emportant l'emplacement de L-Euf avec lui dans la tombe. De retour à New York, Borst capture Porter, un infini allié de Nora. Il torture Porter jusqu'à ce qu'il révèle l'emplacement du Hub, puis le tue. Au Hub, Garrick conduit Evan à l'installation de stockage qui conserve les corps d'anciens infinis. Evan est troublé, mais Nora explique que Tridway croyait que l'étude de ces corps pouvait révéler un potentiel humain inexploité. Garrick ajoute que Tridway a appris un jour à manipuler l'énergie environnementale et à développer des capacités bien au-delà des limites humaines normales, des capacités enfouies dans l'inconscient. C'est probablement ainsi qu'il a survécu au saut impossible à Mexico. Evan commence à s'entraîner pour récupérer ses compétences.
Pendant les sessions, des fragments de son combat avec Borst dans une vie antérieure reviennent, bien que sa mémoire reste incomplète. Plus tard, Evan visite le laboratoire d'armes, où Kovic travaille à la rétro-ingénierie d'une arme utilisée par Borst. L'arme, appelée le détrôneuse, tire des balles qui extraient la conscience d'un infini et la stocke sur une puce informatique. Ce processus empêche la réincarnation. Borst a déjà utilisé pour tuer plus de 200 infinis, stockant leur puce de conscience dans sa base. Evan visite la chambre de Nora, où elle lui montre des photos de ses vies passées. Il remarque une photo avec un homme nommé Abel. Nora explique qu'ils ont été en couple à travers plusieurs vies et se retrouvent toujours dans un endroit qu'ils appellent le commencement. Elle explique que la plupart des infinis retrouvent les souvenirs de leur vie passée à la puberté, période à laquelle Evan a été diagnostiqué schizophrène. Quand Evan demande des nouvelles d'Abel, Nora révèle qu'il a été tué par une arme de détrônement dans une vie antérieure. Evan retourne à l'entraînement, essayant de se rappeler où il a caché Elef. Il commence à se souvenir du combat sur la grue avec Borst à Mexico, mais il lutte pour accéder pleinement aux souvenirs de Tridway. Comme la machine à mémoire du hub est inefficace, Garrick suggère de trouver l'artisan, un autre infini avec un dispositif qui pourrait restaurer les souvenirs d'Evan. Evan et Nora partent pour le localiser. Pendant ce temps, à New York, Borst soupçonne qu'Evan retrouve ses souvenirs. Il se prépare à attaquer le hub. Le lendemain matin, Borst et ses forces prennent d'assaut l'installation, tuant de nombreux infinis et prenant des otages. Ils capturent Garrick, révélant qu'ils ont eu une histoire amoureuse à travers plusieurs vies. Borst menace de tuer ses partisans si elle ne révèle pas l'emplacement d'Evan. Sous pression, elle cède. Evan et Nora trouvent l'artisan derrière un casino. L'artisan, qui travaille sur la recherche cérébrale, refuse initialement d'aider en raison d'un conflit passé avec Tridway, mais finit par accepter après que Nora l'a persuadé. Il place Evan dans une machine de récupération de souvenirs conçue pour simuler une expérience de mort imminente en submergeant le sujet dans l'eau. Le processus est dangereux et pourrait tuer Evan. Borst observe tout via des caméras de sécurité. Lorsque la machine s'active, Evan commence à récupérer des souvenirs tout en luttant pour respirer. Nora ordonne d'arrêter le processus juste au moment où Evan semble sans vie. Elle tente de le réanimer, mais il ne répond pas. Cependant, dans son esprit, Evan continue de récupérer les souvenirs de Tridway. Il se réveille soudainement et confirme qu'il se souvient maintenant de tout. Il révèle que Elef est caché à l'intérieur de son ancien corps, faisant référence à un indice cryptique précédent sur le fait de regarder en soi-même. Borst, ayant surveillé l'événement, envoie ses hommes attaquer. Evan est touché par balle, mais parvient à s'échapper avec Nora et l'artisan. Kovic reste en arrière pour retenir les forces de Borst et est finalement tué avec l'arme de détrônement. Borst récupère le corps de Tridway, retire l'œuf, l'attache à une bombe et le charge dans un avion. Evan se réveille plus tard dans une maison sécurisée, blessé et inconscient pendant un certain temps. L'artisan est avec lui et l'informe que Nora est partie seule pour arrêter Borst. À l'extérieur du complexe de Borst, Nora installe une position de sniper, mais Borst a pu voir le reflet du laser sur sa cuillère. Lorsqu'elle tire, elle rate. Borst répond en déployant des drones et des troupes pour l'éliminer. Nora esquive les drones et neutralise plusieurs ennemis, mais elle est bientôt submergée. Evan et l'artisan arrivent juste à temps. L'artisan détruit les drones, et Evan aide Nora à monter dans un véhicule. Ils roulent vers le complexe de Borst. À l'entrée du complexe, ils affrontent d'autres hommes de Borst. Nora est touchée par balle, mais Evan élimine les assaillants. Nora dit à Evan que la conscience des infinis détrônés est stockée dans une puce. Elle prévoit de les libérer, exhorte Evan à arrêter Borst avant qu'il ne déclenche une extinction globale. Pendant ce temps, l'avion de Borst décolle. Evan attrape une moto, poursuit l'avion et se lance d'une falaise. Il percute la moto dans l'une des turbines de l'avion et utilise son katana pour s'accrocher à l'aile. Borst essaie de le faire tomber en faisant basculer l'avion, mais Evan se stabilise en utilisant ses pouvoirs. Il tranche la carlingue avec son katana et entre. Il localise la bombe, mais Borst lui tire dans la tête avant qu'il ne puisse la désamorcer. Evan survit, la balle ayant touché une plaque d'acier implantée dans son crâne. Il tend une embuscade à Borst, dévie les balles avec son katana, et ils se battent. Borst laisse tomber la bombe en plein vol. Evan saute après elle, et Borst le suit. En tombant, Evan prend le contrôle de l'arme de Borst et le détrône. Il désamorce ensuite la bombe avant de heurter l'océan et meurt à l'impact. De retour au complexe, Nora et l'artisan, tous deux blessés, éliminent les gardes restants. Ils atteignent la salle de stockage des puces. Nora y place des explosifs et dit à l'artisan de s'échapper. Elle déclenche les charges, libérant les âmes détrônées, mais se sacrifie. Elle choisit de se réincarner aux côtés d'Abel, espérant revenir à son âge.
Des années plus tard, Nora et Abel se retrouvent au commencement. Tridway renaît à Jakarta, désormais un jeune prodige du combat à l'épée. Un artisan plus âgé lui rend visite et lui remet un katana. Tridway révèle qu'il a retrouvé ses souvenirs passés. C'est ainsi que le film se termine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.